la greffe en chip bud sur des raciniers et pour des remplaçants. La première, c'est sur la période, parce qu'apparemment la meilleure période, c'est à la floraison. Donc c'est déjà une période où on a déjà beaucoup de travail dans les vignes. Et après, c'est sur la conservation des greffons, parce que moi, je ne suis pas équipé pour conserver les greffons. Et je pensais avoir plus d'informations sur la greffe enfante, qui se fait à une période où on a un peu plus de temps et aussi plus facile pour conserver les bois. Donc, comme on a peu évoqué la greffe enfante sur des raciniers, je voulais savoir si vraiment il valait mieux partir sur la chip bud en trouvant un moyen pour conserver les bois, ou si la greffe enfante était encore une bonne greffe et si elle donnait des bons résultats, s'il y avait des gens dans la salle peut-être qui l'utilisaient régulièrement sur des remplaces, s'ils avaient des bons résultats. Historiquement, les greffes enfantes se faisaient en fin d'hiver pour plusieurs motifs. D'abord, c'était une période de calme relatif dans les vignes, dans les travaux. Et ensuite, c'est une greffe qui oblige à décapiter complètement la souche. C'est-à-dire que si on fait ça en pleine poussée de sève, le greffon est éjecté. Donc, on est obligé de le faire beaucoup plus tôt. Alors, le problème de conservation de greffons était moins important que ce qu'on requiert, ce dont on a besoin aujourd'hui, parce qu'on les mettait sous terre, et puis généralement au mois de mars, avril, ou dans une cuve, ou certains même dans un ruisseau, ça reste viable. Par contre, les greffes à l'œil se font avec de meilleurs taux de reprise, parce que les greffes enfantes, bon, elles sont bien belles, mais elle a quand même un défaut récurrent, c'est qu'on a des taux de reprise très aléatoires. Et ça, c'est souvent comme les joueurs de loto. Ils claironnent quand ils ont d'excellents résultats, et on ne les entend plus quand ils se plantent. Et on a des reprises, des fois, extrêmement hétérogènes. Donc c'est aléatoire, parce que ça se fait beaucoup plus tôt. Et je citais tout à l'heure Caton qui disait de greffer autour de la floraison, en tout cas au printemps. Il ne parlait pas, lui, des greffes à l'œil, hein, il parlait bien des greffes en fraise. Donc il y a quand même une certaine logique. Après, la conservation, je pense que c'est un problème mineur. Hein. Aujourd'hui, les chambres froides, on est suffisamment équipés. Et la deuxième partie de votre question, ouais, c'est une période où il y a du boulot. C'est pour ça qu'il y a des prestataires qui font le travail. C'est qu'effectivement, il est difficile de tout faire. Hein. C'est vrai, je dis comme Lilian, hein, reprenez en main le végétal. Mais voilà, je crois qu'il faut réapprendre, peut-être pas le geste du chip bud, parce qu'il n'a jamais été vraiment enseigné, mais réapprendre à greffer soi-même, oui, peut-être à faire ses sélections. Mais pas, on a complètement lâché la bride, on a lâché le viticulteur ne maîtrise plus du tout son plan, plus du tout. On ne parle jamais des problèmes d'uniformité des porte-greffes. Le clone, c'est magnifique, c'est une super massale. Personne ne conteste sa qualité, ses valeurs qualitatives organoleptiques. Le problème du clone, c'est son uniformité. Et c'est la même chose sur les porte-greffes. On a toujours les mêmes porte-greffes. Je crois qu'il y a dans le monde un peu plus de 40 porte-greffes diffusés. Les autres ont complètement disparu, on n'en entend plus parler. C'est malheureux. Alors, si on lit l'encyclopédie des cépages du professeur Gallet, vous dit le 57 Richter est magnifique, il est résistant à la chlorose, il est résistant au phylloxéra, il est précoce, il est vigoureux, que des qualités. Il dit par contre, mauvaise reprise au greffage sur table, mauvaise reprise au bouturage. Il a été écarté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les viticulteurs, dans leur vie, hein, vous tous, nous tous, nous n'avons pas les plans qui sont les plus qualitatifs pour nous, mais ils sont ceux qui correspondent au système, hein, c'est-à-dire ceux qui permettent les meilleures reprises et les meilleures réussites dans la profession qui est en amont. Encore une fois, je ne jette pas la pierre, c'est le système qui est comme ça. Voilà, ça, je crois, c'est des vrais problèmes. Hein.